Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais venir avec mon parcours du port du hijab inch'Allah. Donc ce qui m'a fait que je l'ai porté, alhamdulillah. Alors bismillah, on va commencer. Donc tout d'abord ça a commencé lorsque moi et mon frère et ma sœur, on a envoyé notre père, alhamdulillah, faire une umrah. Donc dites-vous mes sœurs qu'il était en très bonne forme, d'accord, âgé mais pas très âgé, en très bonne forme, pas de problème de santé, alhamdoulilah. Il est revenu de son magnifique voyage, tellement heureux, tellement apaisé, mais fatigué. On s'est dit qu'effectivement c'était normal, puisque il est quand même âgé, et que c'est pas non plus un voyage sans effort, bien que c'est pas pareil que le Hajj, mais la Umrah pour une personne âgée, effectivement, ça peut le fatiguer énormément. Donc on a trouvé ça normal, puis sans vous passer donc les détails, on a fait des examens et on a trouvé qu'il avait une grave maladie. Donc suite à ça, il a été hospitalisé directement et j'espère Inch'Allah que c'est moi à avoir été éprouvée énormément sont une expiation des péchés pour lui Inch'Allah. Donc ensuite il est décédé forcément à la fin de tout ça. Donc alhamdulillah, j'ai toujours accepté le qadar d'Allah Azza wa Jal, le destin, et ben c'est le muksab et c'est le choix d'Allah Azza wa Jal de le prendre. Donc j'ai totalement accepté malgré que ça m'a déchiré le cœur, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis très émue. Bref, alhamdulillah dans tous les cas. Suite du coup au décès de mon père, on est parti donc au Maroc avec mon mari parce qu'on avait besoin de se rapprocher de la famille. Ça m'a fait du bien et à la fois du mal parce que c'était tout récent et là-bas il y avait aussi plein de souvenirs, etc. Mais bon, n'entrons pas dans le sujet. Donc on est revenu des vacances, ça a été mes pires vacances hein, en réalité, mais alhamdoulilah on est revenu et je me sentais pas bien en fait quand je faisais par exemple la vaisselle et que j'avais, vous savez, l'esprit un peu taillé, un peu voilà, dans les airs, vous pensez un peu à rien. Et bien j'avais quelque chose qui me trottait, je me sentais pas bien et à la fois je savais que c'était pas forcément le décès de mon père. Donc du coup je réfléchissais, je me disais qu'est-ce que ça peut être. Et quand je réfléchissais, subhanallah, vraiment, à chaque fois dans ma tête ça venait le hijab, le hijab, le hijab. Donc j'en ai parlé à mon mari directement en lui disant que voilà, que je pense que je suis prête à le porter et j'en ai réfléchi vraiment toute seule un bon moment. Et je vais vous dire mes réflexions juste après les sœurs. Donc bien évidemment, il m'a dit que la décision me revenait et que bien évidemment, si je venais à le porter, il serait le plus heureux, le plus fier de sa femme. Donc ça c'était une chose. Et en fait, mes réflexions, quelles étaient-elles mes sœurs? C'était, là, tu vois, ton père, alors d'accord, il était âgé, mais il était en très bonne santé. Il était tout le temps voilà, suivi par le médecin hein, qui lui faisait des prises de sang régulièrement, etc. Donc il était en très bonne santé, alhamdoulilah. Et il a fait ce voyage et il est décédé. Allah yarhamou. Qui te dit que toi, ok, t'avais peut-être 21 ans à l'époque, quand ça s'est passé, pas de problème de santé, mais qui te dit que tu vas te réveiller le lendemain? Qui te dit que tu vas pas faire un accident ou que tu vas pas mourir?
Et bien évidemment, ça, j'en étais consciente bien avant. Mais quand vous voyez en fait les choses par vos yeux, hein, de votre propre œil, subhanallah, vous vous dites, ouais, ça c'était vraiment, mais vraiment mes sœurs, hein, vous m'auriez dit juste avant. Hein. Est-ce qu'il va arriver ça? Je vous aurais dit jamais de la vie. Mais j'en étais consciente, mais là, ça a été vraiment le sabab. Le sabab. C'est-à-dire le déclic, vraiment la cause. Voilà, la cause. Alhamdulillah, il y a un khair partout les sœurs. Dans une décision d'Allah Azzawajal, il y a un khair. Et ça, c'est compliqué hein, vraiment à le garder dans sa tête et à se dire que après une telle épreuve, il y a une chose bien derrière ça. Mais oui, moi, subhanallah, ça a été la cause, alhamdulillah, vraiment. Et je me suis dit, est-ce que toi, tu te sentirais capable d'aller devant ton créateur sans avoir porté le hijab, qui, je rappelle, est une chose totalement obligatoire? Et bien la réponse, c'était non. Mais non. Et j'étais complètement, vraiment, j'avais terriblement peur. J'étais vraiment apeurée. Alors posez-vous cette question, mes sœurs. Est-ce que vous êtes capable de vous présenter devant votre créateur sans l'avoir porté? Alors que c'est une chose qui est marquée dans le Coran, qui est obligatoire. Pour ma part, non. Et ce que j'avais dit à mon mari, c'est on attend ma date d'anniversaire qui arrive. Donc c'était dans les 2-3 mois. Et je le porterai, Inch'Allah. Donc c'était ça qui était convenu. Ensuite, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Le lendemain, j'ai mis le foulard que j'avais donc pour la maison, donc pour faire la prière, pour aller à la mosquée, pour aller au cimetière. Je l'ai porté et je suis sortie avec. Donc pour moi, ça n'a pas été comme les autres sœurs que dès le premier jour qu'ils l'ont porté, voilà, c'était un regard neuf au niveau de la société, etc. Non. Moi, je le portais bien avant, donc comme je vous ai cité juste avant, pour aller au cimetière, dans les mosquées depuis bien avant, pour les fêtes de l'Aïd, etc. Mais, ce qui a changé, bah, c'est moi. Comment dire, c'est le fait que je me sente bien, alhamdoulilah, dans ma peau, que je me sente bien accomplie, et il n'y avait plus du tout ce manque, ou ce creux que je ressentais. Vous voyez un peu, donc c'était totalement ça, subhanallah. Et donc après, je me rappelle, j'ai dit à ma soeur, viens, il faut que tu m'aides, il faut qu'on aille acheter, qu'on fasse le plein de hijab parce que je veux le porter, etc. Donc elle est venue avec moi et je me rappelle, j'avais pris beaucoup de hijab et j'avais été très contente à chaque fois de le mettre, de trouver des solutions, comment l'accrocher, comment le mettre, etc. Donc mon cheminement jusqu'au port, au port du hijab, ça a été donc au tout début, je m'habillais quand même mstoura, ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que jamais j'ai porté bien évidemment des choses courtes, des choses serrées. Donc dans mon, comment dirais-je, dans mon passé, donc vraiment passé au lycée. Mais après, alhamdoulilah, j'ai toujours été donc mis des choses longues, pas serrées, etc. Donc j'avais des pantalons larges, des tuniques larges et longues. Donc j'ai commencé comme ça. Puis ensuite j'avais l'habitude de porter des abayas mais sans foulard. Donc là j'ai inclus bien évidemment un foulard, alhamdoulilah. Et puis ensuite je me suis un peu renseignée et puis j'ai vu que le djilbab était légiféré. Et j'en ai acheté un. Et c'est ce qui qui me couvrait le mieux en période d'hiver, etc. L'habit dans lequel je me sentais le mieux. Pour certaines, c'est obligatoire, mais il faut bien évidemment lire et se documenter sur la question. Donc ensuite, j'ai porté des abayas larges, avec les hijabs qui descendent bien évidemment sur la poitrine, etc. Donc voilà mes sœurs, en tout cas, ça a été mon expérience vis-à-vis du hijab. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses. En tout cas, partagez autour de vous et partagez à des sœurs
que vous aimeriez pour elle le bien, comme pour vous. En tout cas, j'espère que ça pourrait vous aider, hein. Vraiment, c'est mon but en faisant cette vidéo, que ça vous est bénéfique. Inch'Allah. En tout cas, j'ai sûrement oublié des choses, mais on refera, Inch'Allah, des talking, des sortes de petites sessions comme ça, où je pourrais vous expliquer aussi mon voyage à la Mecque pour la Umrah, Inch'Allah. Et d'autres choses, d'ailleurs, donc l'acceptation du décès de mon père, Allah yarhamou. Vous me dites ça, Inch'Allah, en commentaire. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Et surtout, prenez bien soin de vous. Salam alaikum les sœurs.